Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Écoute-toi. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de la perte de poids et du mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Et effectivement, j'ai accompagné pendant plus de 2 ans des personnes en démarche minceur et le constat est intéressant. C'est qu'en fait, l'état d'esprit est aussi important que toutes les actions mises en place pour atteindre l'objectif. C'est le fameux « crois que c'est possible et tu es déjà à mi-chemin ». Nous allons donc travailler sur le mindset aujourd'hui afin de développer un état d'esprit positif face à votre objectif. Dans un premier temps, il est important d'identifier ces fameuses pensées qui vous empêchent de maigrir. Avez-vous eu déjà l'une de ces pensées ? Dans ma famille, on est tous plus ou moins en surpoids, c'est héréditaire. J'ai essayé tous les régimes, je ne suis pas faite pour être mince. Je suis incapable de tenir un régime, je suis trop gourmande. Toutes les femmes de ma famille sont en embonpoint, cette famille. Ce sont des croyances. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, tout est croyance en fait, même cette affirmation. Est-ce que ces croyances vous sont utiles et bénéfiques au quotidien ? Si oui, c'est ok. Sinon, vous avez le droit de vous en libérer et d'en choisir d'autres. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés à travers notre éducation, la société et nos relations sociales. Dans notre culture française, il est mal vu de ne pas finir son assiette, alors que dans la culture irlandaise, il me semble, laisser un reste dans l'assiette est un signe de respect. Si vous croyez que vous n'y arriverez jamais, vous avez raison. Mais si vous croyez que vous y arriverez, vous avez raison aussi. Alors qu'avez-vous envie de croire ? Adopter le bon état d'esprit dans une démarche minceur, ça peut vous sembler paradoxal, mais la première chose à faire est selon moi de se détacher du poids. La balance n'est pas votre amie. Allez-vous la laisser décider de votre humeur pour le reste de la journée ? Ce n'est pas un nombre qui va déterminer votre niveau de bonheur et de bien-être. Concentrez-vous sur le résultat et non sur le problème. Voyez les efforts parcourus plutôt que ceux qu'il reste encore à faire. Plus on se focalise sur ce qu'on ne veut pas, plus on l'attire à soi. Alors prêtez attention à votre discours intérieur. Vous ne voulez surtout pas grossir ou maigrir et vous sentir bien dans votre corps. Ce n'est pas la même chose. Votre cerveau ne comprend pas la négation. Du coup, si vous lui dites constamment « il ne faut surtout pas que je prenne du poids », il entend « il faut que je prenne du poids ». Le mindset de celui qui réussit est déterminé par 2 choses. Sa capacité à penser à son objectif en termes positifs et sa capacité à croire en lui pour y arriver, qu'importe tout ce qu'on peut lui dire. Il choisit ses croyances. Et pour atteindre son objectif, il est important de bien le déterminer. Je vais vous partager la méthode SUPER pour déterminer votre objectif afin de l'atteindre à coup sûr. En fait, c'est en formation d'hypnose qu'on nous enseigne qu'un échec n'est rien de plus qu'un objectif mal formulé. Je vais donc vous partager la méthode qu'on utilise afin de déterminer un objectif de la bonne manière. La fameuse méthode SUPER. Elle se rapproche de la méthode SMART, pour ceux qui connaissent. Alors, S, ça va être pour le spécifique. Votre objectif doit être précis. Vouloir être heureux ne serait pas un bon objectif car il est trop vaste et flou. Vous voulez maigrir pour avoir davantage confiance en vous ? Très bien, voilà un bon début. Il faudra ensuite déterminer une date précise et un contexte particulier. Par exemple, je veux maigrir de 6 kg pour avoir davantage confiance en moi dans mes relations avec les autres au travail dans 3 mois. Le U pour unique. Votre objectif ne doit dépendre que de vous. Si vous voulez que vos enfants réussissent à l'école, ce n'est pas un objectif qui ne dépend que de vous. Donc ça ne marche pas. Vouloir perdre du poids est une chose. Devoir en perdre en est une autre. Si c'est votre médecin qui vous pousse à faire attention à votre santé, pas sûr que vous soyez vraiment motivé. Vous voyez ? Le P pour positif. Votre objectif doit absolument être formulé au positif pour aller dans la bonne direction. Allez vers votre objectif,
Ne vous éloignez pas de votre problème. Le E pour écologie. En hypnose, on parle d'écologie pour signifier que le changement n'aura que des conséquences positives. Donc veillez à bien réfléchir aux bénéfices secondaires du problème actuel et demandez-vous si vous êtes prêt à le lâcher. Derrière chaque comportement, il y a une intention positive, même dans les pulsions alimentaires. Et il arrive parfois que si une personne change, c'est tout le système familial qui se retrouve ébranlé. Est-ce que votre objectif est vraiment bon pour vous et pour les autres ? Le R pour reconnaissable. Nous allons ensuite avoir besoin d'un repère. Comment allez-vous savoir concrètement que votre objectif est atteint ? Vous pouvez avoir un vêtement comme repère, par exemple. Appuyez-vous sur vos 5 sens pour déterminer l'élément révélateur de votre réussite. C'était pour la méthode super, ça vous aidera vraiment à définir un objectif clair, précis et qui ne dépend que de vous. Ensuite, je dirais qu'il faut rester focus et bienveillant. En fait, notre cerveau fonctionne comme un GPS. Si vous n'entrez pas d'adresse précise, il vous emmènera n'importe où. Si vous ne lui précisez pas certains détails comme les péages à éviter, eh bien il fera le choix à votre place. Gardez toujours en tête votre destination, c'est-à-dire votre objectif. Ce sera votre ligne de conduite et votre cerveau saura exactement où aller et il vous y emmènera. La bienveillance est primordiale également. Cessez de vous culpabiliser, de vous détester, de vous en vouloir si vous avez craqué pour du chocolat ou si vous avez pris 1 kilo. Il arrive que sur la route il y ait des travaux, alors faites juste demi-tour. Est-ce que vous allez faire demi-tour au moindre obstacle ou prendre simplement la déviation ? Restez focus et bienveillant. Comment rester positif, vous allez me demander ? Eh bien, j'aimerais vous partager encore une fois cette fameuse phrase qu'on nous dit en hypnose. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que du feedback, que des apprentissages. Ne voyez pas les loupés comme des échecs, mais plutôt comme des apprentissages. Il y a toujours quelque chose à en retirer, et vous ressortirez grandi de chaque expérience de vie. Parlez-vous comme vous parlerez à une amie. N'hésitez pas à pratiquer la gratitude. Voyez déjà tout ce que vous avez et soyez reconnaissant pour cela. La gratitude va permettre d'entraîner votre cerveau à voir le positif chaque jour. Ça peut être des toutes petites choses, ça peut être simplement qu'aujourd'hui vous êtes réveillé en pleine forme, qu'il y a du soleil, ça vous met en joie, vous avez entendu les oiseaux chanter. Simplement ça, ou simplement de remercier pour votre bonne santé, pour être en vie. Enfin, vous voyez, ce sont des petites choses finalement qui n'ont l'air de rien comme ça, mais on oublie trop souvent ce qu'on a déjà. Et c'est quand on le perd qu'on se rend compte c'était important. Ensuite, je vous inviterai à pratiquer la visualisation. Prenez le temps, chaque jour, de vous visualiser vous-même avec l'objectif déjà atteint. Que ressentez-vous ? Qu'entendez-vous autour de vous ? Que voyez-vous ? Plus vous ferez cet exercice, plus vous ressentirez les émotions positives associées à votre objectif et cela vous motivera davantage. Vous voulez perdre 6 kilos dans 3 mois ? Ok, visualisez-vous déjà avec ces 6 kilos en moins dans 3 mois. Comment est-ce que vous vous sentez ? Vous allez peut-être être surprise de voir que finalement 6 kilos c'est peut-être un peu trop, ou à l'inverse pas assez. Ça permet justement de réajuster votre objectif et surtout, plus vous pensez à l'objectif déjà atteint, plus vous entrez la bonne adresse dans votre GPS mental. Enfin, les affirmations. N'hésitez pas à pratiquer les affirmations positives chaque jour pour vous aider à rester focus sur le positif. Formulez-les au présent et en utilisant le « je ». Par exemple, chaque jour j'ai davantage confiance en moi. Même si c'est pas encore le cas, mais simplement le fait de le répéter chaque jour, ça a vraiment un effet sur votre cerveau. En fait, votre cerveau veut toujours vous donner raison. Et puis, du coup, ça marche vraiment. Les affirmations sont basées sur la méthode Coué et agissent comme un effet placebo. En fait, si vous êtes sûr que ça marche, ça va marcher. C'est un peu ce que je vous disais au début de ce podcast, c'est que si vous croyez que ça ne marche pas, vous avez raison. Et si vous croyez que ça va marcher, vous avez raison aussi. Tout est dans le mental et pour la perte de poids, c'est exactement la même chose. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai écrit un article sur les 5 blocages psychologiques qui empêchent de perdre du poids.
N'hésitez pas à voir un petit peu les détails de ces blocages et simplement j'aimerais vous informer que j'ai un programme en ligne qui s'appelle mon programme bien-être pour vous aider à perdre du poids en travaillant justement l'aspect psychologique avec le mindset, avec la confiance en soi, avec des exercices et puis des séances d'hypnose, etc. Si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien de toute façon dans les notes du podcast et je suis en train de rédiger un livre simplement sur cette méthode de perte de poids avec l'aspect psychologique en développant le mindset, etc. Donc voilà, restez connectés si vous voulez en savoir plus sur la sortie de ce bouquin ou simplement vous lancer dans cette fameuse formation, programme en ligne pour vous aider enfin à dépasser vos blocages et vous sentir bien dans votre corps. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. En tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.